you swing by. What you wanna do? You ain't got no work until 5. We ain't even gotta dissect, I just want to try. Free rides all night, all ears, more vibes, ain't that what you like? Et c'est parti pour le prochain TerraFlow. On va faire vraiment du travail au niveau postural. C'est très important lorsqu'on avance en sagesse, pour ne pas dire d'autre chose. On a tendance à s'affaisser. Souvent, on voit des gens dans la rue qui marchent ou à l'épicerie, puis ont tendance à vraiment avoir les épaules vers l'avant. C'est très important d'être très, très conscient de sa posture lorsqu'on avance dans le temps. Donc, je suis assise confortablement en indien. Si vous n'êtes pas confortable comme ça, vous pouvez très bien mettre vos pieds là, ensemble, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous devez sentir que vous êtes assis sur vos 2 ischions. OK? Les 2 ischions, là, les petits os pointus là, en dessous du bassin, là, sont vraiment juste en dessous. Là. Alors, vous êtes bien appuyés, rentrez bien vos abdominaux. Et là, vous allez simplement inspirer. Et lorsque vous allez expirer, vous allez pousser les épaules vers le bas. Donc, j'inspire, je relaxe mes épaules, j'expire, je pousse les épaules vers le bas. C'est très discret. Ce n'est pas un mouvement qui est très, très, très violent, puis grand, et etc. C'est tout petit. J'inspire, vous pouvez fermer les yeux. Poussez le nombril vers la colonne vertébrale. Expirez. Poussez les épaules. Excellent. Vous allez arrondir le dos. Prenez les mains sur vos genoux et redressez-vous sur vos 2 ischions. Donc, j'arrondis et je remonte. Très bien. Continuez comme ça. Allez-y, arrondissez. Très bien. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Oui. Très bien. Vous êtes sur vos 2 ischions. Excellent. Vous allez simplement mettre les 2 mains de chaque côté. Vous allez surélever légèrement le corps et redescendre sur vos 2 ischions toujours. Et hop! Moi, j'aime bien aller plus haut. Ce n'est pas nécessaire. Si vous avez des petits problèmes avec vos poignets ou vos doigts, c'est quand même assez lourd. Hein? Et hop! Et je redescends. Et hop! Oups! Il ne faut pas tomber. Et je redescends. Et hein, on force très fort. N'oubliez pas la position de vos doigts. Et je redescends. Excellent. Extensionnez, jambe droite, jambe gauche. Un dos bien, bien droit. Encore une fois, mes mains sont sur les genoux. Et arrondissez, rentrez le menton et redressez. Arrondissez, flexez les pieds. Et redressez. Je rentre bien mes abdominaux. Arrondissez. Et je redresse. Arrondissez. Oh, ça fait du bien. Et je redresse. Donc, je flexe, j'arrondis, je rentre vraiment le nombril, je le pousse vers l'arrière. Je me redresse sur mes 2 ischions, je pointe. Baissez bien vos épaules, c'est très important. Et relaxez. OK. Extensionnez votre jambe droite, votre jambe gauche. Vous allez simplement lever un petit peu la jambe, restez et descendez. Expirez, expirez, rentrez, relaxez les épaules et descendez. Encore une fois, et hop, donc je lève et je descends. J'en vois là, souvent lorsqu'on fait une élévation de la jambe, on va pencher vers l'arrière, on va arrondir. Essayez de garder votre dos bien droit. Ce n'est pas nécessaire de lever très haut. Et je descends. Et hop. Et je descends.
Encore une fois. Et hop, très petit, très subtil, très efficace. On sent que ça travaille beaucoup dans le haut de la cuisse. Je descends. Et hop. Et je descends. Très bien. Vous allez plier vos jambes. Vous allez mettre vos bras de chaque côté. Et là, vous allez vous étirer. Vous allez lever la tête. Vous allez ouvrir la cage thoracique. Ouvrez. Vous allez plier, arrondir le dos, rentrer le menton. Et hop. Et je descends. J'inspire, hop. Oui, étirez-vous, sortez la cage thoracique. Faites attention, ne pas laisser la tête trop penchée vers l'arrière. Retenez votre nuque un tout petit peu. Arrondissez le dos, pliez. Et hop. Restez. Arrondissez, attention. Vous allez arrondir. Vous allez simplement extensionner à nouveau. Lorsque vous allez plier les bras, vous allez extensionner la jambe droite vers le plafond si c'est possible. Donc, je monte, arrondissez le dos, arrondissez et replacez, extensionnez. Si la jambe ne se rend pas jusqu'au plafond, ce n'est pas grave. Si c'est juste ici, faites-le comme ça. J'allonge, arrondissez le dos et j'extensionne. J'étire ma colonne vertébrale. Rentrez bien les abdominaux. Allez-y. Hop. Expirez. Inspirez. Expirez, on fait la gauche. Crunch, crunch, crunch. Mes genoux craquent. Oh, il n'y a rien à faire. J'inspire. Expirez, on monte la droite. J'inspire. Ouvrez la cage, ouvrez les épaules. Et gauche. J'inspire. J'étire ma colonne vertébrale. On fait les deux? Ouais, on s'essaye? On est capable? J'arrondis, je monte les deux, restez. Restez. Je plie, j'étire, j'allonge la colonne, je monte la droite. Arrondissez, hop. Je plie, stretch. La gauche. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. J'inspire. Les deux, and up. Arrondissez bien le dos, c'est le temps. Restez. Pliez. C'est super, ça va très, très bien. Pas facile, hein? C'est pas évident. OK, on va juste relaxer un petit peu les épaules parce qu'on avait beaucoup de poids là, sur nos mains. On va juste tourner l'épaule droite. OK, attention, là, j'en vois, on est rendu avec la gauche, là. Ils sont en train de s'affaisser, là. Non, 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 non. Essayez de vous imaginer que vous avez un fil qui vous tire vers le plafond. Ouais! Et on est rendu avec la gauche. Et 1, 2, 3, 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Rentrez bien vos abdominaux. Vous êtes sur vos deux ischions. Montez les deux épaules. Hop! Plus haut, plus haut, plus haut. Laissez tomber. Encore. Quand vous êtes stressé, quand vous faites trop de télétravail, vous pouvez faire ça. Je vais vous le montrer. J'ai un TerraFlow juste pour ceux et celles là, qui travaillent à la maison. Et descendez. Ah, ça fait du bien. J'inspire. N'oubliez pas vos abdominaux, rentrez-les. Hein, une belle colonne bien droite. Et descendez. Très bien. Excellent. On va simplement mettre
le bras droit comme ceci. Donc, ce que vous faites simplement, c'est avec la main droite, aller chercher la nuque. OK, restez comme ça. Arrondissez à nouveau et remontez. Et 2. Remontez. Allez plus loin derrière. Ah oui, je descends, je descends, je descends. Oui. Et hop. Encore. Je descends. Et hop. C'est bon vos abdominaux. Hop. Donc, quand j'arrondis bien et je replace, on change et ça va faire ça et je remonte. Continuez. Je descends et je remonte. Continuez. Je descends, je descends, je descends et je monte. Je descends. Je monte. Je descends. Je reste. Et je monte. Excellent. Les deux, vous pouvez avoir les pieds collés ensemble. Donc, vous les simplement croiser. OK, les coudes sont ensemble. Et on va simplement descendre à nouveau. Je descends, j'arrondis ma colonne, je pousse le menton. Et hop. Encore. Et hop, dos droit. Encore. Et hop. Encore. Et je remonte. Très bien. OK. On va simplement extensionner la jambe droite. À nouveau, on met le pied proche de la cuisse et on va simplement mettre la main droite derrière le genou. Et vous allez vouloir, votre objectif, c'est d'aller déposer le coude au sol. Et je remonte bien droite. Attention, je fais juste me pencher vers la droite. Je suis bien droite, même si je m'en vais de ce côté-là. Et je reviens. Encore. Le pied relaxe. Et je reviens. Rentrez vos abdominaux. Et là, hop. Encore. Très bien. Rentrez bien les abdominaux pour avoir une belle colonne droite. On change de côté. Et je vais simplement descendre, relaxer bien votre pied de votre jambe gauche. Et je remonte. Pas facile, hein? Est-ce qu'il y en a que ça ne touche pas, là? Il y en a que ça ne touche pas, hein? Je sais. Plus on va le faire, plus vous allez être capable. Pour avoir une bonne posture, oui, il faut des bons abdominaux. Mais il faut être capable aussi de faire des bonnes torsions au niveau lombaire. Il faut vraiment être mobile. Pour ça, il faut donner plus de souplesse. C'est ce qu'on fait présentement. Et hop, on va se coucher sur le dos. Et hop, je descends. Quand vous descendez, là, on ne s'écrase pas, boum, là. On descend, oui, une vertèbre à la fois, la tête en dernier et descendez. Excellent. Vous allez extensionner vos deux jambes. Vous allez rentrer les abdominaux. Vous allez flexer, flexer. Vous allez faire une bascule du bassin. Vous allez pousser le ventre vers le bas pour pouvoir vraiment vous assurer que la partie lombaire est bien appuyée au sol, d'accord? Donc, je vais juste m'installer confortablement. Bon, je vais pouvoir bien faire le mouvement avec vous. Donc, je fais une bascule du bassin. Excellent, je flexe les pieds. Vous allez simplement garder le bas du dos bien appuyé au sol, restez et relaxez. Je flexe, je fais une bascule du bassin. Je veux appuyer le bas du dos complètement dans le plancher et relaxer. Si vous faites votre bascule du bassin et puis que vous avez un trou en dessous, vous devez vraiment travailler davantage votre partie lombaire. C'est sûr qu'il y en a qui ne sont vraiment pas capables de déposer le bas du dos.
pour toutes sortes de raisons. Mais vraiment, essayez de pousser au maximum. Flexez, relaxez vos épaules. Et encore une fois, je flexe, je fais ma bascule du bassin, restez. J'inspire, je relaxe, je flexe, je fais ma bascule du bassin. Et relaxez. Très bien. Vous allez prendre votre genou droit. Vous allez amener le genou vers la poitrine. Et vous allez déposer. Assurez-vous que le bas du dos est bien appuyé. Bon. Avec moi, on croise très peu les mains quand vous prenez une jambe. J'aime pas ça quand on travaille comme ça parce qu'il y en a qui ont tendance à forcer beaucoup trop. Donc, je mets une main juste en dessous du genou, l'autre sur le tibia et je descends. Et ramener. Donc, ma colonne est bien droite. Je veux vraiment une bonne posture. Donc, je suis vraiment concentrée. À partir du pubis jusqu'en haut, c'est droit, droit, droit. Et redescendez. On refait, on prend la droite. Et je redescends. Et gauche, je redépose mon pied. Continuez. Et gauche. Très bien. Vous allez extensionner votre jambe droite vers le plafond. Très bien. Vous allez avoir un beau dos droit. Restez comme ça. Vous allez descendre la jambe. Vous ne voulez pas déposer la jambe au sol et vous allez la remonter. Gardez votre colonne bien droite. Concentrez-vous pour vraiment avoir un dos bien droit. Hop, et je descends. Hop, je descends. Hop, je descends. Hop, je descends. Et hop, je descends et je plie. Très bien. Montez la jambe gauche. Hop, je descends. 2 et 3. Les hanches sont bien droites. 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et je descends et je plie. Je reprends mes 2 genoux, reprenez les 2 et déposez. Prochain exercice pour s'assurer vraiment que votre colonne vertébrale est bien droite, que vous avez une bonne posture. On va simplement faire un exercice que vous connaissez très bien. Très bien. Il s'agit bien sûr de quoi? La planche. Dans tous mes cours, lorsque je fais faire la planche, c'est là que je me rends compte véritablement les personnes qui ont vraiment une bonne posture. D'accord? C'est très important. On ne la fera pas sur ces 2 bras aujourd'hui. On va simplement les faire, oui, sur nos 2 bras, mais vraiment en appuyant les avant-bras au sol et c'est ça que ça va donner. Donc, je suis ici. Très bien. J'extensionne mes jambes derrière. Faites des points. Ça va vous donner de la force. Maintenant, si votre colonne vertébrale a tendance à arquer, c'est que vous vous distribuez pas comme il faut votre poids. Donc, assurez-vous, rentrez vos abdominaux. Vous ne voulez pas non plus que le bassin lève trop haut. Vous pouvez le lever légèrement si vous avez des problèmes dorsaux. Donc, restez comme ça. Et ça se passe? Déposez vos 2 genoux. Très bien. On va pousser le bassin vers l'arrière et étirez-vous. Alors, je ne sais pas que ça fait combien de temps qu'on travaille, mais il reste environ 4 ou 3 minutes, là, je vous dirais. On va refaire. Donc, on refait la planche. Je dépose mes avant-bras. Je frise mes orteils. Je pousse mes talons vers l'arrière. Et là, je m'assure que mon dos est bien droit. Attention à la tête. Plusieurs ont tendance à pousser la tête vers l'avant. Oh que non, on ne veut pas faire ça. Je vais enlever mes petits écouteurs. Et voilà, restez. Restez comme ça. C'est pas facile, hein?
Mais c'est un exercice qui est excellent, oui, pour vos abdominaux, mais qui est excellent aussi pour votre posture, parce que vraiment, on n'a pas le choix d'avoir un dos bien droit lorsqu'on fait ça. Je dépose mes genoux, je m'en vais vers l'arrière. Je vais simplement pousser le bassin vers l'arrière. Vous pouvez déposer le front au sol. Et on va se mettre à genoux. Ouais, on se met à genoux. Ça va? Faites attention avec les challenges, là. Les fameux challenges là, de planche, là. C'est correct d'en faire, mais c'est pas toujours la meilleure façon là, de travailler parce qu'on se pousse tellement que finalement, on travaille mal le mouvement et l'exercice. Puis là, finalement, notre posture en arrache par la suite. Donc, vous allez maintenant garder les jambes bien droites et vous allez simplement garder le beau dos droit. Vous allez descendre, allez vous asseoir simplement sur les talons et remonter. Je descends, mon dos est bien droit, une belle colonne, bien droite. Encore une fois, je suis très gentille parce que je vous demande d'aller vous asseoir sur vos talons. Donc, vous pouvez relâcher un petit peu. Un beau dos droit. On veut avoir une belle posture. Une belle posture aussi, ça veut dire qu'on est beaucoup plus solide sur nos jambes. Et plus gracieux aussi, gracieuse. On descend, gardez le dos droit, restez. Attention, les bras, on ne les veut pas trop haut. Descendez les bras. Excellent. On va faire des petits bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, on va lever les bras très haut. Hop! Et je redescends. Et je remonte. Hop! Et je redescends. Restez. On fait des petits bonds. 1, un beau dos droit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et relaxez. Très bien. Alors voilà, en terminant, j'espère que vous avez apprécié ce TerraFlow vraiment pour travailler notre posture. De toute façon, avec tous les TerraFlow qu'on fait, les Aquaflow, la posture, là, je vais vous en parler constamment parce que c'est vraiment une qualité à préserver lorsqu'on avance en sagesse.